pour les 15% au total de la population active qui est au SMIC, en fait, c'est énorme cette augmentation. Évidemment, 35%, enfin, c'est une bouffée d'air qui apparaît considérable. Pour le reste, l'augmentation, elle est de 10% en moyenne, le reste des salaires. Il y a aussi la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Et ça, pour les syndicats, c'est énorme. Parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas militer syndicalement à l'intérieur d'une usine. Donc là, on va pouvoir avoir un local, diffuser de l'information, des tracts, etc., organiser des heures d'information syndicale. Ça, c'est très nouveau. Mais ce qui est frappant, c'est que à tous les niveaux et à toutes les échelles, c'est-à-dire au niveau vraiment des confédérations patronales, du gouvernement, et puis au niveau beaucoup plus local des négociations, ils disent oui, vous pensez avoir gagné sur les salaires, mais de toute façon, ça sera balayé par l'inflation. Et puis de toute façon, vous le paierez d'une manière ou d'une autre. Vous allez payer parce que vous allez rattraper vos jours de grève. Par exemple, ce qui n'est pas négocié à Grenelle, c'est le paiement des jours de grève. Donc concrètement, les gens vont se mettre à travailler plus dans l'immédiate après 68, parce que, enfin après mai-juin 68, parce que on travaille plus longtemps pour rattraper les jours de grève. Donc on fait des semaines parfois de plus de 50 heures. Et puis il va falloir augmenter la productivité, le rendement, etc. Donc même si ça apparaît comme une avancée importante et une victoire, en réalité, c'est très vite balayé. Et ça, il y en a une conscience, par exemple, du côté de la CFDT. On a vraiment des articles dès juin 70 disant mais en fait, on n'a pas du tout gagné. C'est faux, on n'a pas gagné. Et par rapport à l'ampleur de cette grève générale avec occupation, c'est une défaite que de s'être focalisé sur une augmentation de salaire.